résident de Shippagan. Mardi prochain, le 21, ça va être la Journée internationale de la Terre. Et le comité vert de la ville m'a demandé de faire une présentation sur le jardin communautaire de Shippagan. Et ça me fait plaisir de vous raconter ou de vous donner quelques petits conseils de jardinage. Donc, je vais diviser ma présentation en 3 parties. Une première partie sur l'historique, une deuxième partie sur comment on devient membre des jardins communautaires et une troisième partie des petits trucs de jardinage. Donc, première partie, l'historique. Le jardin est parti d'une idée de Herménégilde Mallet qui, 6 ou 8 ans passés, suite au sommet de la Terre, a décidé d'essayer de diminuer notre empreinte sur le climat. Donc, il est parti avec l'idée de débuter un jardin communautaire. Je me suis joint à lui, de même que Annie Robichaud, et nous avons fait quelques démarches pour commencer le printemps suivant. Donc, Herménégilde a fait des démarches pour nous trouver un terrain. Donc, la ville nous a fourni un terrain au coin de 15e et Hôtel de Ville. Et en plus de ça, il est allé chercher quelques octrois. Au printemps, à l'automne, on a fait labourer, donc une superficie de sorte à nous donner à peu près 27 lots de 10 par 20. Au printemps, engrais, labour, délimitation des terrains, achat d'équipements et la vente des 27 lots à 10 $. Donc, il y a eu cette année-là une liste d'attente de 16 personnes, 16 ou 17, je crois. Des résidents ou des résidentes de Shippagan nécessairement. Et hop, après que la terre fut préparée et les lots vendus, c'est le temps de planter. Donc, durant l'été, on a fourni l'eau aux locataires et on a reçu une récolte incroyable. Donc, durant les années qui ont suivi, durant cette année-là et durant les années qui ont suivi, plusieurs personnes se sont jointes au conseil d'administration. Il y a Alonzo Dupuis, Adrienne Mallet, Jeannette Mallet, Francine Fine et tout dernièrement Amine Boulrich. Donc, nous avons pris la direction du biologique. Donc, engraissé avec du compost de crevettes, crabes et homards à chaque année. Nous avons grandi 2 fois, nous sommes présentement à 54 lots. Et nous avons fait l'acquisition de jardins surélevés, d'équipements, aménagé un cabanon que la ville nous a brassé, planté des arbres, des fleurs et un jardin de fines herbes. Et cette année, nous pensons aménager une section où nous pourrions planter des tournesols pour aider nos abeilles. Parce que qui dit jardin dit que ça prend des abeilles. Donc, il faut préciser dans tout ceci, par exemple, qu'Annie a fait un énorme travail de quêtage quasi international pour nous trouver de l'argent. Donc, le conseil, en plus de ça, est très proactif. Donc, et la ville, autant le conseil que les employés, nous ont toujours soutenus. Fait surprenant, quelque chose qu'on ne pouvait pas calculer ou quêter, c'est que le jardin est devenu un lieu de socialisation et d'entraide incroyable. Donc, c'était vraiment le fun avant la COVID de se rencontrer au jardin, de jaser. Le fonctionnement du jardin ou comment devenir propriétaire, si on peut dire, d'un lot. Donc, vous êtes résident ou résidente de la ville de Shippagan. Vous êtes intéressé, même si vous n'avez pas d'expérience, il y a de l'entraide assez pour vous donner des coups de main. Donc, soumettez votre nom.
Et s'il y a un lot de disponible, nous vous l'accorderons pour 15 $ par année. Au début, c'était 10, maintenant c'est 15. OK? Donc, vous recevrez alors une parcelle de 10 par 20 ou de 10 par 10 ou un jardin surélevé. Et si vous suivez les règlements nécessairement, cette parcelle sera à vous tant et aussi longtemps que vous le voudrez. Nous vous fournirons pour ce 15 $ l'engraissement biologique, toujours le même compost, les outils, pioches, pelles, râteaux, brouettes, etc., un cabanon, l'eau et un instant, une parcelle de jardin nécessairement. Vous aurez alors à planter, arroser, esherber et surtout, manger vos légumes. Toutefois, certains légumes ne sont pas permis dans les jardins parce qu'ils sont trop volumineux ou qu'ils sont envahissants. Donc, vous pouvez... Nous aurons cette année probablement quelques lots de disponibles dû à des déménagements ou pour d'autres raisons. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous voulez plus d'informations, vous téléphonez à Annie au 336-8085 ou à Gabriel au 336-4000. Donc, ceci nous fera plaisir de vous aider. Donc, cette année, avec la COVID, ça limite pas mal les escapades au jardin. Nous sommes présentement à préparer un plan de sorte à ouvrir les jardins et à utiliser les jardins chacun à son tour. OK? Donc, nécessairement, cette procédure-là que nous sommes à ébaucher devra être approuvée par le gouvernement provincial, le ministère de la Santé. Donc, quelques réflexions sur le jardinage. Remarquez bien, ça c'est ma troisième partie. Là. Remarquez bien que je n'ai pas fait d'études en agriculture et je ne me considère pas un expert, mais c'est quelques expériences personnelles et quelques expériences des autres. Donc, les semis. Les semis, certaines plantes peuvent être plantées à partir du début avril, aller jusqu'à plus ou moins le 1er mai. OK? Donc, les semis d'avril, vous avez la céleri, et oui, ça pousse par ici. Vous avez les tomates, que ce soit des grosses tomates, des tomates italiennes ou des mini-tomates, qu'on appelle aussi des tomates cerises, et les piments. Donc, ça pareil, les couleurs, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous aimez. Et s'il faut vous laisser mettre des piments qui piquent. Donc, qu'est-ce que ça vous prend à l'intérieur de la maison, même s'il y a de la neige à l'extérieur? Ça vous prend nécessairement des pots. Il y a une possibilité aussi, mais ce n'est pas nécessaire, d'aller chercher des pastilles Jiffy. Donc, c'est une petite pastille comme ceci. Et lorsque vous la mettez dans l'eau, elle gonfle. Et vous n'avez qu'à placer une graine ou 2 graines à l'intérieur et placer ça dans un pot quelconque et c'est parti. Les pots, eh bien, vous voyez, j'en ai un assortiment. Un sciot à vis, un sciot de côtelette, des casseaux de lait coupés à peu près à 5-6 pouces, des casseaux de beurre de peanut que j'ai utilisé pour nourrir mes oiseaux durant l'hiver, des cannes de soupe. Vous pouvez prendre des cannes de tomates aussi. Donc, il s'agit de mettre un terreau dedans. Pas de terre parce que ça se compacte trop. Donc, du terreau d'empotage. Et le meilleur, tant qu'à moi, c'est la marque ProMix. OK? OK? Puis, ben, nécessairement, ça vous prend des graines.
Donc, des premiers jours d'avril, céleri, tomates, piment. Après ça, dans les premiers jours de mai, vous pouvez faire la plantation de vos cocombes. OK? Toujours, avant de les sortir à l'extérieur pour les planter dans votre jardin, toujours les habituer pendant 7-8 jours à les rentrer le soir, les sortir durant le jour. Et s'il fait froid, ben, gardez-les à la maison. OK? Lorsque vous planterez vos cocombes dans le jardin, si vous avez un jardin, vous pouvez semer d'autres graines de cocombes à côté. Donc, vous aurez des cocombes pour beaucoup plus longtemps que si vous faites juste des plantations au moule. Donc, la mise en terre, plus ou moins le 15 de juin. Mon grand-père puis Dad, mon père, ils avaient un thermomètre, ça s'appelait la main. Ils mettaient la main dans la terre, puis là, ils disaient « Oh, non, c'est pas assez chaud. Oh, là, c'est bon. » Et c'est dans ce temps-là que la plantation se faisait. Moi, j'ai essayé. Je peux pas dire. Mais, aux alentours du 15 de juin, la température est raisonnable. OK? Vous pouvez aussi, pour certaines graines, si on prend les fèves et les pois, en planter, ou les radis, ou la laitue, en planter à des périodes différentes. Première plantation, disons vers le 15 de juin, vous en faites une autre plantation vers le 1er juillet, 5-6 juillet. Donc, vous avez des légumes, là, pareil, qui durent beaucoup plus longtemps. OK? Pour les carottes, c'est comme ça que j'ai appris ça de mon père. Il faisait 2 saillons, à peu près 3 pouces différents de l'autre, et il plantait ses carottes là-dedans. Si vous utilisez des graines enrobées, le secret avec les graines enrobées, c'est de maintenir votre sol trempe jusqu'à ce que votre carotte sorte de terre. Parce que il faut que la coquille qui est autour de la graine se défasse. Et c'est l'eau qui la défait. OK? Puis, après que ça soit sorti, ben, il vous reste à les servir, à piocher, puis à manger. OK? Et vous pouvez aussi utiliser, c'est pas nécessaire d'avoir un lopin de terre ou un jardin de la grandeur que vous voulez pour faire des plantations. Vous pouvez utiliser des seaux, vous pouvez utiliser des casseaux dans lesquels on plante les arbres, puis mettre ça sur votre perron de porte. Il n'y a aucun problème là. La seule chose, c'est que ça prend un petit peu plus d'eau. Et un seau, si vous en utilisez un, assurez-vous d'avoir un trou dedans. Pas ceci. Parce que certain que votre conjoint ou votre conjointe ne sera pas trop de bonne humeur après vous si l'eau se ramasse dans le terrain, sur le plancher. OK? Et je termine en vous disant, qui plante un jardin récolte le bonheur.